Comment bien dormir lorsqu'on est enceinte? C'est une vaste question. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce que la grossesse, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Au niveau hormonal, tout est chamboulé. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible, qui va bénéficier à vous directement, que ce soit pour le sommeil, mais aussi de façon globale, et puis à votre bébé. Je vous explique ça dans cette vidéo. On va essayer de comprendre un petit peu quels sont les enjeux. Et puis bien sûr, je vous donnerai 3 conseils en fin de vidéo. Et je vous donnerai aussi des conseils dans la fiche bonus que vous trouverez en description. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous avez la possibilité d'accéder à plusieurs liens et là, vous aurez votre fiche bonus. Alors, quel est l'enjeu lorsque on est enceinte au niveau du sommeil? Bien sûr que l'élément hormonal, il vient immédiatement en tête, mais il faut quand même prendre en compte que, notamment la progestérone, qui est vraiment produite en beaucoup plus grande quantité lorsqu'on est enceinte que dans la vie de tous les jours, sont des hormones qui sont plutôt favorables en fait pour le sommeil. La progestérone est une hormone qui est plutôt apaisante, qui est plutôt décontractante, et pourtant, parfois le sommeil est très très compliqué. Alors, il y a 3 enjeux que je vais vous citer là. Ça va être déjà, la gestion du stress. Alors vous allez me dire, «Ouais, tout le monde n'est pas stressé, pendant qu'on est enceinte, on peut aussi être très joyeuse, vivre ça très, très bien». C'est vrai, mais vous savez, le stress, ce n'est pas que ce qu'on se dit dans notre tête. C'est pas que si on est, anxieux de quelque chose, ça va être aussi les stresseurs qu'on appelle invisibles. Ils peuvent être enthousiasmants ou effectivement un peu anxiogènes, mais le fait d'être enceinte, pour votre corps, c'est un stress. Pourquoi? Parce que votre corps doit s'adapter. Vous êtes en train de construire un petit être, presque en partant de «rien» entre guillemets, et donc vous allez lui donner beaucoup. Votre corps, il va puiser dans vos ressources pour pouvoir créer ce petit bébé, et puis il va falloir éliminer ses déchets à lui en plus des vôtres, et donc il y a tout un système qui se met en place. Votre corps, il est en pleine challenge adaptatif, et donc ça, il faut le prendre en considération. Et ça veut dire que ça va peut-être, pour certaines personnes, c'est plus manifeste que d'autres selon les femmes, mais ça peut exacerber certains troubles que vous aviez avant, certains symptômes que vous aviez avant, et le trouble du sommeil en fait partie. Et puis il y a 2 autres enjeux quand on est enceinte, ça va être l'alimentation et l'hydratation. Alors bon, l'hydratation, c'est un peu dans l'alimentation, mais je le mets à part de façon volontaire parce que souvent on le met de côté. En fait, on ne boit pas suffisamment. L'alimentation, pourquoi? C'est au travers de ce que vous mangez que vous allez pouvoir avoir suffisamment de ressources pour donner à bébé tout ce dont il a besoin, mais pour ne pas puiser dans vos stocks non plus. Parce que s'il n'y a pas assez pour bébé dans l'alimentation, le corps est bien fait, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le meilleur pour bébé, mais du coup, ça va venir puiser dans vos ressources minérales, dans vos ressources d'acides gras, bref, dans tout ce que votre corps va avoir besoin de donner à bébé. Ça veut dire qu'il faut mettre l'accent sur l'alimentation et l'hydratation aussi, parce que vous avez besoin de vous hydrater pour, alors peut-être pas pour 2, mais pour 1,5. Et déjà, ce que je constate, c'est que dans la vie de tous les jours, on ne s'hydrate pas suffisamment. Et moi, la première, j'ai vraiment besoin de faire un gros travail là-dessus. J'ai tendance à ne pas m'hydrater suffisamment. Et puis, moins on s'hydrate et moins on a soif. Et donc on a l'impression qu'on n'a pas besoin de plus, ce qui est une erreur. Parce que finalement, nos différentes fonctions corporelles, elles vont pas fonctionner de façon optimale. Elles vont fonctionner parce que le corps est poussé vers la vie tout le temps, très résilient. Mais il y a des choses qui vont fonctionner moins bien, et le sommeil peut en être impacté, surtout la qualité du sommeil. Alors, partant de ça, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première chose que je vous conseille, ça va être de vous reposer au maximum. Quand on parle de gestion du stress, c'est vaste, j'en ai bien conscience, mais là, je voudrais vraiment mettre l'emphase sur le repos et sur le fait, pour être passé par là aussi, que quand on est enceinte, on a tendance à... Alors, on a des moments où on est extrêmement fatigué et on s'écoute pas suffisamment, on a tendance à lutter. Pour peu qu'on travaille, on n'ose pas se faire arrêter. Et en fait, on va lutter alors que notre corps, la seule chose qu'il veut, c'est passer toute la journée au lit. Vraiment, je vous encourage à le faire.
Pour la petite anecdote, moi pour ma première grossesse, je travaillais, j'étais salariée et ça a été vraiment un enfer parce que je luttais tout le temps et en plus j'étais bonne à rien parce que j'étais tellement fatiguée et ça a duré, vraiment longtemps, le fait d'être malade et le fait d'être épuisée. Pour ma deuxième grossesse, je me suis beaucoup plus autorisée et donc je travaillais que quand je pouvais et je passais des journées entières au lit et finalement je l'ai beaucoup mieux vécu et je pense que ça a été encore plus profitable à mon bébé et encore plus profitable à moi en tant que femme. Donc c'est vrai que le fait de se reposer, c'est important quand on est fatigué, mais aussi on va aussi avoir des moments où on surfe sur une énergie qui est un peu débordante et ça peut être la source de comment dire? Du fait d'en faire de trop. C'est-à-dire qu'on est parti dans une dynamique pas possible, on s'arrête plus, on va en faire 2 fois plus que ce que notre corps vraiment peut faire. Donc faut vraiment avoir un juste milieu et puis on a envie de faire plein de choses, on veut décorer la chambre, acheter, faire enfin, on a toujours 1 milliard de trucs à faire, surtout dans le dernier trimestre. Mais c'est pas le moment de démarrer des nouveaux projets, c'est pas le moment, de vouloir, refaire la maison de A à Z, c'est pas le moment de, vouloir rattraper le temps perdu quand on est en congé maternité, par exemple, de vouloir rattraper tous les trucs qu'on n'a pas pu faire avant. Non, c'est vraiment le moment où le corps, il a besoin d'être centré sur bébé. Il a besoin que vous alliez tranquillement, à votre rythme. Si les choses elles se font pas, c'est pas grave, parce que rappelez-vous que vous avez votre corps qui est en stress interne. C'est enthousiasmant et c'est la plus belle chose du monde, mais il a besoin de beaucoup de ressources et donc autant ne pas en allouer trop ailleurs et à autre chose. Au niveau de l'hydratation, le fait de boire suffisamment, bah, bien sûr que c'est essentiel, hein, ça rejoint ce que je disais bien sûr dans les points importants à noter. Mais moi j'irais un petit peu plus loin sur, ce qu'on boit. Alors, n'oubliez pas que quand je parle d'hydratation, c'est vraiment de l'eau. Les sodas, le café, le thé, on oublie, ça c'est pas de l'hydratation, au contraire, c'est plus déshydratant qu'autre chose. Donc de l'eau. Mais vous pouvez apporter quelque chose de plus spécifique pour votre corps quand vous êtes enceinte, qui va vraiment, bénéficier à tous vos tissus et à bébé, par ricochet. Ça va être le plasma marin. Alors peut-être que vous avez entendu ça sous le nom d'eau de Quinton ou eau de mer. C'est le fait de consommer de l'eau de mer filtrée, buvable, hein, propre à la consommation, qui a été, bien sûr, extraite et travaillée pour que vous puissiez le boire. En cure, ça peut être très bien pendant 1 mois et demi, par exemple. Et cette eau de mer, elle va vous apporter énormément de minéraux et d'oligo-éléments. Donc ça va nourrir votre corps pendant cette période où justement il a besoin d'être bien nourri. Vous aurez dans la fiche bonus dont je vous parlais en début de vidéo, où en plus vous aurez des conseils supplémentaires pour bien vivre votre grossesse et bien vous reposer, bien dormir, eh bien je vous mettrai un code promo auprès d'une marque que j'apprécie énormément, qui est la marque Eau de Vie, qui s'écrit O-D-E-V-I-E, et qui propose de l'eau de mer de très bonne qualité. Moi, c'est celle que je consomme depuis vraiment longtemps maintenant et j'en suis très satisfaite. Ensuite, par rapport à l'alimentation, alors là, c'est un champ énorme, l'alimentation, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais mettre l'accent dans cette vidéo sur les céréales. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un peu une hérésie de mettre les céréales en bas de la pyramide alimentaire. Ça, c'est un truc, d'après-guerre parce que les céréales, pendant la guerre, c'était ce qui coûtait pas cher et puis, c'était ce qui était le plus facilement disponible. Mais ce n'est vraiment pas l'aliment le plus intéressant au niveau micronutritionnel. Et on peut trouver des glucides de bonne qualité dans d'autres, produits comme, la patate douce, les pommes de terre, tout ce qui est tubercules, les carottes, la betterave et cetera. Les céréales, elles vont poser plus de problèmes qu'elles ne vont apporter d'intérêt dans l'alimentation. Alors ça veut pas dire ne jamais manger de céréales, bien sûr, mais déjà quand on mange des céréales, souvent on mange des céréales à gluten qui fait beaucoup de colle, qui fait beaucoup de mucus et qui est souvent pas très bien digéré par l'ensemble des organismes. Et puis, dans tous les cas, quelles que soient les céréales, eh bien c'est pas si évident de les digérer et ce qu'on constate, c'est que ça peut créer des reflux. Vous savez les fameux RGO, les reflux gastro-œsophagiens. Eh bien, quand on est enceinte, on a tendance à être beaucoup plus sujette au reflux
Tout simplement parce que bébé, selon comment il est positionné, mais parfois quand on porte son bébé un peu haut, eh bien ça vient appuyer sur l'estomac. Donc d'un point de vue mécanique, il peut y avoir du reflux, c'est-à-dire des remontées acides au niveau du petit sphincter qu'on a ici au niveau du cardia, qui remontent. Et ces remontées acides, elles brûlent en fait, parce que c'est acide dans l'estomac et ça c'est normal. Eh bien, elles vont brûler la muqueuse et ça, c'est très désagréable. Et pourquoi je vous en parle? Parce que pendant le sommeil, c'est une catastrophe. On n'arrive plus à s'allonger correctement. Selon le côté où on est, eh bien il y a encore plus de reflux et c'est très douloureux. Ça peut nous réveiller, nous empêcher de nous endormir. Donc, pour éviter les reflux, la première chose à faire, ça va être de limiter un maximum les céréales et de remplacer par les choses que j'ai pu citer précédemment et surtout de remplacer par des bonnes matières grasses. Mais ça, c'est encore un autre conseil que je vais développer justement dans la fiche bonus, parce que souvent quand on est enceinte, on manque de matière grasse, mais l'idée c'est pas de consommer n'importe quoi. Donc voilà pour les céréales, on évite tout ce qui peut créer de l'inflammation. Et puis autant le savoir, parce que parfois on essaye plein de choses, on n'arrive pas à comprendre d'où viennent ces RGO et on se retrouve à prendre des IPP, les fameux inhibiteurs de BOPA-proton qui vont faire qu'il y a moins d'acidité dans l'estomac. Sauf que ça, je suis désolée de le dire, si toutefois vous en avez pris ou si vous comptiez en prendre, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Moi j'en ai pris aussi parce que je ne savais pas par le passé, j'en ai même pris à plusieurs reprises dans ma vie pour diverses raisons. Et je sais aujourd'hui que c'est vraiment une catastrophe parce que, eh bien, il y a besoin de cette acidité dans l'estomac. C'est ce qui permet de bien digérer. S'il n'y a pas assez d'acidité, vous digérez moins bien et donc vous assimilez moins bien. Or, on a besoin de ressources quand on est enceinte. C'est vraiment justement tout le propos de cette vidéo, c'est d'apporter un maximum de ressources et d'éviter de trop en gaspiller. Donc, si on peut éviter les IPP, eh ben, tant mieux. Et il y a une des solutions qui est de vraiment limiter au maximum les céréales. Et puis, les grignotages de bouts de pain, de biscuits et tout ça entre les repas qui apportent encore plus leur lot de céréales et de gluten. Ça peut être une catastrophe. Et à nouveau, je vous reprends mon exemple parce que c'est ce que je connais le mieux. Pendant ma première grossesse, j'ai énormément de reflux et je mangeais beaucoup de céréales et beaucoup de gluten. Pendant ma deuxième grossesse, pas du tout. Zéro, pas un reflux. Et pourtant, j'ai porté mes 2 bébés vraiment très très haut au niveau de l'estomac. Et j'aurais pu avoir énormément de reflux aussi, mais il n'y avait plus du tout de céréales dans mon alimentation. Et pourtant, je manquais pas de force ou d'énergie parce que j'ai compensé avec beaucoup d'autres choses à côté. Voilà pour ces conseils. N'oubliez pas de télécharger la fiche bonus pour en avoir encore plus. Mais déjà, si vous appliquez ça dans votre quotidien, pendant que vous êtes enceinte, vous allez voir que votre sommeil sera grandement amélioré et votre bien-être aussi. Je vous souhaite une belle suite de journée. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pensez à la partager aux autres mamans enceintes autour de vous. Ça permet de faire connaître cette chaîne. Merci et à bientôt.